Afin de garantir la qualité des eaux souterraines et de surface, depuis 2001, le programme de gestion durable de l'azote en agriculture, le PGDA, impose aux agriculteurs de bonnes pratiques agricoles et de gestion raisonnée de l'azote. C'est ainsi que dans certaines conditions, après l'apport d'engrais de ferme, l'agriculteur doit implanter des cultures spécifiques dites pièges à nitrate. Une culture piège à nitrate, en fait, c'est une culture intermédiaire qui est implantée, donc, comme son nom l'indique, entre deux cultures principales, en fait, entre une récolte d'été et une implantation de culture de printemps. Et à quoi sert-elle cette culture ? En fait, elle sert à piéger le nitrate, comme son nom l'indique, à l'interculture. Donc en fait, il reste généralement un peu d'azote sous forme de nitrate dans le sol après la récolte de la culture principale. Il y a aussi un peu d'azote qui est libéré pendant l'intersaison, soit par le sol et par les matières organiques qui ont été éventuellement épandues. Cet azote libéré, on le piège avec une culture piège à nitrate. Dans bon nombre de cas, l'agriculteur choisira d'implanter de la moutarde comme piège à nitrate. En effet, cette espèce est peu coûteuse, facile à implanter et sensible au gel. D'autres espèces, telles que l'avoine, la facélie ou encore le riz gras, peuvent également jouer le rôle de piège à nitrate. Mais les cultures intermédiaires ont-elles d'autres avantages ? Il y a le piégeage à nitrate qui nous concerne particulièrement, mais il y a également la couverture du sol qui permet d'éviter le ruissellement et donc éviter les problèmes d'érosion. Donc c'est quand même un problème dans pas mal d'endroits en Wallonie et donc couvrir le sol permet de limiter ce problème-là. Ça permet aussi d'améliorer la vie du sol. Donc les agriculteurs qui pratiquent les couvertures de sol le font aussi parce que ça améliore les qualités biologiques, du sol. Ça permet aussi d'avoir des espaces qui sont couverts et donc qui favorisent la faune sauvage. Et certaines années, il peut être intéressant pour l'agriculteur de semer une culture intermédiaire qui pourra être valorisée comme fourrage. D'autre part, la gestion des cultures intermédiaires est soumise à certaines réglementations que l'agriculteur doit respecter. Alors, que devient l'azote qui a été capté par ces cultures lorsque celles-ci vont être incorporées dans le sol ? En fait, le principe de la culture intermédiaire piège à nitrate, c'est que l'azote qui est piégé à l'interculture est relibéré pour la culture suivante. On appelle ça l'effet engrais vert. En fait, la plante, en se dégradant dans le sol, va libérer les éléments qu'elle avait piégés auparavant, dont l'azote, et qui sera rendu disponible donc, pour la culture suivante. En fait. Donc il y a différents facteurs qui peuvent intervenir. C'est tout d'abord la date à laquelle la plante est détruite, la quantité aussi de biomasse produite, donc est-ce que la plante a eu un fort développement, est-ce qu'elle a été labourée, retournée dans le sol ou simplement laissée sur le sol tel quel. Donc il y a pas mal d'éléments qui interviennent et donc on en tient compte après pour la fertilisation de la culture suivante. En pratique, l'agriculteur, il agit comment ? En fait, en été, c'est assez simple. L'agriculteur, dès qu'il a récolté, s'il doit mettre des engrais de ferme, eh bien, il les met à ce moment-là et puis il travaille le sol comme il le fait classiquement. Donc il fait 1 ou 2 déchaumages après une céréale. Et ensuite, il implante son couvert qui doit pousser, avant que les conditions ne se dégradent. Et donc on a un couvert qui est bien en place, pour le mois de septembre. Si c'est une plante qui est détruite par le gel, comme la moutarde ou la facélie, eh bien le gel peut détruire la plante. Ensuite, il peut labourer, il peut laisser en place. Ça, c'est à lui de voir en fonction de ses techniques culturales. Ces cultures intermédiaires, faciles à gérer par l'agriculteur, ont, vous l'avez vu, plus d'un avantage et permettent avant tout de préserver la qualité de nos eaux souterraines. Nitrawal pour une agriculture qui respecte l'eau.